Côte d'Ivoire, l'opposition a réussi à boycotter massivement l'élection présidentielle aujourd'hui et dans de nombreux bureaux de vote, l'affluence était quasi nulle. Certains étaient complètement vides, d'autres saccagés, et dans plusieurs régions le scrutin n'a même pas eu lieu. Le taux de participation enregistré est historiquement bas. C'est le plus bas depuis 2010 et dans la majorité des bureaux, les votes n'ont tout simplement pas pu se dérouler normalement. À Abidjan, selon la presse française, pourtant largement favorable au président Ouattara pendant toute la campagne, à peine 25% des électeurs se sont déplacés. À Kounaïri, ce chiffre tombe à moins de 16%. Dans le sud et l'ouest du pays, la situation est encore pire. Dans beaucoup de bureaux, moins d'un quart des électeurs ont voté et certains bureaux ont même dû fermer prématurément. Allumez la télé et la famille, on va répondre à cet individu-là. Voilà un gros poc qui est assis en France là-bas, mais qui n'aime pas la France. Je vous ai dit, il est Kémy Seba. Lui, là, il en fait partie parmi les éléments de Kémy Seba en France. Lui, il est en France, Kémy Seba en Afrique, Nathalie Nyangui. Tu vois, ils sont un peu dispersés partout. Ils disent qu'ils font le combat pour la libération de l'Afrique, alors qu'ils sont là pour faire la promotion de la Russie. Tous ceux qui suivent cet individu-là sur TikTok, tout le monde sait qu'il fait la propagande pour la Russie. Les vendeurs d'armes. Voilà, lui, Kémy Seba, les Nathalie Nyang, eux, ils font promotion pour les vendeurs d'armes, les Russes en Afrique. Il n'y a pas de problème, c'est votre choix. Vous avez décidé de vendre vos continents aux Russes pour dire que non, la Russie n'a jamais colonisé un pays africain. Donc, ça veut dire que la Russie est neutre. Mais quand ils viennent proposer des armes à l'AES, payer ça peut vous aider à faire tant. Il n'y a pas de problème. Que non, les Occidentaux ont refusé de vendre à des armes à l'AES. Donc, les Russes, ils sont fiables. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent vendre les armes. Mais pourquoi ils sont obligés de passer par vous pour semer la terreur chez nous en Afrique avant de venir les armes là-bas? De venir vendre les armes là-bas. Pourquoi? Parce qu'un vrai vendeur qui a besoin des clients, là, tu n'es pas obligé de semer la terreur dans un pays avant de venir proposer tes armes là-bas. Tout pays connaît la Russie. Tout le monde sait où on vend l'arme en Russie. Tous les pays sont indépendants. Regardez, les Marocains, c'était aussi des colonies françaises. Quand ils ont arrêté, quand ils ont pris les indépendances totales avec les Français, est-ce qu'ils ont dit non, bon, comme les Français, on ne s'entend pas avec eux, on va aller en Russie pour aller payer nos armes. Maroc ne paye pas ses blindés en Russie. Maroc fabrique des blindés et Maroc paye ses blindés avec la France, avec la Russie, avec l'Amérique, avec tout le monde. Vous comprenez? Et ce n'est pas seulement que Maroc. Il y a plusieurs pays d'autres aussi comme exemple qui ont pris les indépendances totales avec les Français, mais qui n'achètent pas les armes avec la Russie ni avec la France. Mais pourquoi la Russie a oublié de passer par vous les individus, les blogueurs là, pour venir semer la terreur chez nous en Afrique et venir vendre armes pour dire que non, la France refusait de nous vendre des armes? C'est pas vous. Nos prochains combats, c'est la carte de décision en Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, il va te prendre. Au début, je pensais que tu étais Camerounais. On m'a dit que tu es Gabonais. Mais pourquoi au Gabon, carte de séjour est fixée pour un étranger à 800 000 francs CFA pour un étranger noir? Mais un ressortissant français, c'est à 150 000. Pourquoi tu n'as jamais en parlé? Ma question, j'ai besoin d'une réponse. Pourquoi tu n'as jamais en parlé alors que tu es Gabonais, tu es panafricain? Normalement, normalement le Gabon doit être censé être l'exemple aussi des panafricains. Ou bien, si vous êtes Gabonais. Mais pourquoi c'est toujours des pays de merde? C'est eux les ressortissants qui sont révolutionnaires. Je ne comprends pas. Quand on prend le Cameroun, les Franklin Yamsi, les Nathalie Nyang viennent du Cameroun, mais quand on prend le Cameroun, personne ne peut prendre l'exemple des panafricanistes au Camerounais. Sur le Cameroun, on ne peut pas au fait. Quand on prend Kémy Seba qui vient du Bénin, qui peut prendre l'exemple du panafricanisme sur le Bénin? Qui? C'est quel exemple qu'on peut prendre? Si on veut prendre le vrai exemple du panafricanisme, c'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a plus de 61 ethnies en Côte d'Ivoire. Et il y a n'importe quel paysan qui vit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu es Gabonais en Côte d'Ivoire, tu vis en Côte d'Ivoire. Ça dit que tu t'exprimes mieux même dans les nous ici avec nous. Les gens ne vont même pas savoir que tu viens du Gabon. On ne saura même pas d'où tu viens. Un Béninois en Côte d'Ivoire, on ne sait même pas qui est Béninois. Un Gabonais, un Camerounais en Côte d'Ivoire, on ne va même pas savoir qui est Camerounais. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire a pris tout le monde comme ses fils. Ils sont nombreux chez nous. Surtout Mali, on n'en parle pas. Aujourd'hui, Burkina même tape sa poitrine en Côte d'Ivoire. Et quand tu veux lui parler, mais attends, nous tous sommes étrangers. Maintenant, il prend les arguments, maintenant c'est quoi? Oh, nous tous sommes étrangers en Côte d'Ivoire ici. Quelqu'un qui est venu avant-hier, dès que tu veux lui parler d'un petit problème d'étranger, oh, nous tous sommes étrangers ici. Si tu dis moi de rentrer chez moi, toi aussi il faut rentrer chez toi. Pourquoi? Parce que nous avons montré que nous sommes des panafricains. C'est nous-mêmes les vrais panafricains. Mais au Gabon, c'est trié.
Tu es malien au Gabon, tu payes carte de séjour. Tu n'es pas gabonais, tu payes carte de séjour. Mais en Côte d'Ivoire, tu es malien, tu ne payes pas carte de séjour. Tu es burkinabé, tu ne payes pas carte de séjour. Tu es camerounais, tu ne payes pas carte de séjour. Tu es béninois, tu ne payes pas carte de séjour. Tu es n'importe quoi, tu ne payes pas carte de séjour en Côte d'Ivoire. Un Ghanéen qui parle baoulé en Côte d'Ivoire, on peut lui dire qu'il est ivoirien déjà. Maintenant, encore, vous pensez que nous, on n'est pas panafricains. Mais vous qui vous réclamez, proclamez que vous êtes des panafricains, mais dans vous, votre pays, un étranger ne peut pas vivre là-bas en paix. Mais comment? L'exemple, ça, on peut dire ça à qui? Pour dire que non, telle personne qui est en train de parler, dans son pays, lui là, il est panafricain, mais dans son pays, un étranger ne peut pas rentrer là-bas pour aller vivre.